Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre saison 1. Alors aujourd'hui, on fait un dernier épisode sur les parcours de trail à faire. On vous embarque avec notre petit micro, vous présenter quelques endroits tout autour de Lens-Liévin pour vous balader et courir. La région n'est pas que plate et ne présente pas que des terris. Il y a aussi de nombreux plans d'eau, lacs, forêts, vallonnés ou autres sites magnifiques à voir que vous pourrez découvrir en courant. Vous êtes prêts ? Allez, bonne écoute à tous. Alors pour commencer, il y a évidemment l'Arena Terry Trail à Noyelles-sous-Lens. Oui, c'est là où on a décidé d'organiser un de nos Infinity Trail, qui s'appelle l'Infinity Trail Les Terris. Pourquoi on est venu dans cet endroit ? En fait, c'est assez simple, c'est que c'est un terril qui est complètement aménagé pour le trail. Donc, il y a des ateliers ludiques pour s'amuser. Vous pouvez faire le tour d'un petit étang, de lac. Vous longez aussi le canal de Lens. Donc, il y a un petit peu de dénivelé, un petit peu de jeu et aussi des endroits, des sentiers faciles et agréables à courir. Oui, il n'y a pas que le terril, même si, évidemment, il faut le monter. Alors, il y a le dénivelé, le 70-80 mètres de dénivelé, il faut le monter. Mais la vue en haut, elle est assez sympa parce qu'on a la vue sur les autres terris, sur l'environ, on voit un petit peu Lens. Enfin voilà, c'est vraiment sympa à voir et en plus, ça a été aménagé spécialement pour les trailers. Exactement. Puis du coup, tout autour, voilà, c'est les parcs des berges de la Souchet, où là, on varie les chemins, comme tu l'as dit, les étangs, les plans d'eau, le canal, vraiment très varié. Donc, même si vous ne voulez pas courir notre Infinity Trail, vous pouvez y aller à n'importe quel moment et courir et découvrir cet endroit, forcément. Tout à fait. Alors, si jamais vous voulez aller un petit peu plus donner au niveau du dénivelé, si vous aimez un peu plus ça, les trailers du coin, ils vont souvent sur les terrils, donc les jumeaux de Los Angeles. Donc, ça fait partie des plus connus, des plus beaux, des plus hauts. C'est possible de faire des allers-retours pour faire le plus de dénivelé, mais aussi de courir autour sur les sentiers parce que c'est assez large. Il y en a un seul qui est accessible à pied. Oui, sur les deux, donc les jumeaux, ils sont à peu près la même taille, ils sont à peu près de la même forme. C'est vraiment les vraies pyramides des terris, c'est vraiment les belles pyramides. Il n'y en a qu'un sur deux qui est accessible parce que l'autre est un peu plus fragile. Mais en tout cas, vous pouvez faire du dénivelé dessus et vous pouvez aussi courir tout autour. Évidemment, là-haut, il y a aussi... on a vu un coucher de soleil magnifique, donc lever, coucher de soleil pour courir, voilà, c'est assez magnifique là-haut. Il y a un autre endroit dont on voulait aussi vous parler, c'est un endroit qu'on a découvert aussi quand on a dormi au relais bien-être de Wingles. Il y en a qui vont dire Wingles. Donc c'est un hébergement au cœur du parc de nature de loisirs de Marcel Cabidu. Et alors en fait, on peut courir autour du lac. Vous pouvez courir autour du lac. Alors le lac, il n'est pas très grand. Le tour du lac, il fait peut-être 1,5 km. Mais il n'y a pas que le lac. On peut aussi aller plus loin dans les sentiers, en forêt. Et vous allez longer d'autres plans d'eau. Voilà, donc alterner forêt, plan d'eau, chemin. Il y a vraiment de quoi faire. On peut largement courir entre 15 et 20 km dans ce parc sans passer par le même chemin. Ce qui est assez chouette, parce qu'en fait, on pourrait se dire qu'on est obligé de faire des boucles, etc. Comme sur l'Infinity Trail, mais non. Là, on a un peu plus de temps pour aller découvrir les jolis coins à côté. Il y a un autre terril sur lequel on a couru. C'est le terril de Pinchonval. C'est là où on a rencontré Sandy. Et donc, c'est un terril qui est assez large, assez étalé. Oui, il est beaucoup moins pyramide que les jumeaux. Il est vraiment étalé. Et du coup, là... On peut courir facilement 5 km dans ce terril en faisant des montées, des descentes. Il y a des marches, il y a des endroits très pentus, il y a des endroits un peu moins pentus, et il y a des vues magnifiques de ce terril. Alors, contrairement aux jumeaux, là, on a beaucoup plus de végétation. Donc, vous allez vous balader, courir. Et vous allez voir des arbres. Vraiment, la végétation, elle a repris le dessus un petit peu sur ce terri. Et donc, on peut combiner, comme tu disais, en courant donc, dans le bois de Givenchy, dans le bois des Bruyères, pour prolonger et aller jusqu'à faire une sortie de 10-15 km. Oui, et si on peut pousser encore plus loin, c'est possible. Si on veut. Parce qu'il y a une véloroute qui a été mise en place, de la véloroute du bassin minier. Donc là, vous pouvez la prendre
Donc même si c'est une véloroute, hein, vous pouvez aussi la prendre en courant. Et là, ça va vous emmener jusqu'au parc du lac de la Glissoire et de nouveaux plans d'eau, un nouvel endroit magnifique pour courir. Voilà. Du coup, ça peut vous faire des belles sorties, hein. Ouais, c'est assez longue. En conseil d'autres sorties, donc un autre endroit que vous pourriez explorer, qui est un endroit historique, c'est du côté de Vimy et du Mémorial national canadien. Donc c'est un magnifique endroit qui est en accès libre et vous pouvez donc le combiner aussi avec la découverte du mémorial. Donc en fait, vous faites de la course et en même temps vous combinez une visite culturelle. Ça c'est chouette, comme ça vous permet en fait d'en apprendre un peu plus sur le lieu. Oui, et puis du coup, courir autour, c'est aussi du coup retourner dans les sentiers. Du côté de Vimy, ça est un peu vallonné, donc vous pouvez descendre, faire un petit peu de dénivelé facile, hein. On n'est pas en montagne, hein, évidemment, mais c'est du dénivelé facile où vous alternez du coup un petit peu de ville, le mémorial, la forêt, des sentiers, et du coup, voilà, on allie les connaissances, l'historique, avec le plaisir de courir ou de marcher, hein, parce qu'on parle beaucoup de courir, mais c'est aussi possible en marchant, hein. Et même si vous voulez, vous pouvez aller chercher le terril de Pinchanval dont on a parlé juste avant. Si vous Oui, voulez, parce que c'est assez proche. proche. Donc en fait, finalement, ce qu'on a parlé juste avant, on peut le prolonger avec Vimy et faire des sorties encore plus grandes, hein. Donc il y a vraiment, on s'ennuie pas vraiment sur les sentiers. On peut courir des petites distances, des longues distances, se préparer pour n'importe quelle course. C'est ça qui est bien. C'est vrai. Alors si vous voulez courir un peu moins en forêt, moins sur les sentiers, mais que vous voulez aussi découvrir la ville et ses jolis coins, l'architecture, les parcs, il y a un parcours d'Urban Trail, donc qui est utilisé d'ailleurs dans le cadre de la course Lens-Lévin Urban Trail en fin d'année. C'est un parcours de 9 km, donc assez accessible, qui est au départ de la place de Jean Jaurès à Lens. Et donc on peut passer par différents endroits. Oui, donc il y a le musée mythique du Louvre-Lens. Donc ça, c'est à voir, évidemment. Donc si vous courez autour, vous pouvez aussi peut-être vous arrêter, si vous voulez, pour visiter ou revenir un peu plus tard. Il y a des grands bureaux style néo-flamand, voilà, ce qui est assez particulier. Il y a le marché couvert. Aussi une petite incursion en nature, du coup, en allant sur le parc Rolancourt. Voilà, donc ça fait partie de la balade. Et après, donc vous passez par Liévin, donc pas loin du stade d'athlée, couvert. Et en fait, il est connu d'ailleurs, ce stade, parce qu'il y a des mythiques qui sont organisés depuis de nombreuses années. Tu les suis, toi, pas mal, Fred, Oui, donc étant dans tu la connais. clé, c'est Voilà. mondialement connu, hein. C'est l'un des meetings les plus connus au monde et les plus relevés, on va dire. Il y a énormément de stars mondiales qui viennent à ce meeting, donc c'est très connu, ouais. Et donc ensuite, vous pouvez longer donc l'église de Saint-Amé pour revenir à Lens par le stade Bollaert, qui est le poumon de la ville de Lens pour les amateurs de foot. Et pas que les amateurs pas de que. foot, hein, évidemment. Donc ce parcours, il est accessible, ce qu'on le disait avant, à tout le monde, en courant, en marchant, à peu près 9 km, pour découvrir un petit peu un petit condensé de Lens-Lévin et de ses points d'intérêt du coin. Exactement. Après, pour les amateurs de plus longue distance. Ceux qui veulent aller loin, Voilà. vite, Donc, fort. Donc, vous pouvez aussi très bien aller dans tous ces endroits combinés. Alors, évidemment, si vous les reliez, vous allez peut-être faire un peu de route, mais en tout cas, vous pouvez tout combiner. Sinon, il y a des parcours, hein, qui ont déjà été pensés pour les plus longues distances. Donc, c'est la grande traversée du bassin minier. Alors, pas forcément celle que Lucas Papi il a fait, hein, parce qu'il a fait la grande traversée du bassin minier intégrale où c'était quasiment 360 km avec beaucoup de terri. Heureusement, on ne va pas vous dire de faire ça. Donc voilà, il y a plusieurs portions qui sont possibles, qui ont été découpées. Et donc, on vous parle aujourd'hui de celle qui est entre Burbure et Los Anguel. Donc ça fait à peu près 71 km. Il y a 1300 de dénivelé, donc principalement sur des chemins avec des petites traversées de villages. Donc vous voyez, le dénivelé n'est pas forcément élevé, donc ça reste un parcours qui n'est pas trop compliqué. Voilà, il n'y a pas un gros ratio, mais 71 km, on commence à allonger la distance. Donc cette trace, elle a été créée par le bassin minier en mai 2021, et donc il y a différents villages et terris qui sont traversés. Oui, donc au programme, pour vous faire un petit aperçu de ce tracé, vous allez pouvoir traverser Auchel, Marle. Il y a le terri du coup numéro 5 entre les deux.
Vous pouvez traverser aussi Calonne, Ricoire, longer la rivière de la Clarence, le terri numéro 3, le terri du Pays à part, plusieurs bois. Donc voilà, c'est varié. Hein. Il y a la forêt, c'est agréable assez à courir. sympa. Et donc ensuite, vous passez par le mémorial canadien de Vimy dont on vous parlait avant, le terri de Pinchanval, pour finir par traverser Liévin, puis Lens et les monuments mythiques. En fait, tout ce dont on vous a parlé un petit peu avant, ça a été regroupé là-dedans. Et en gros, on peut se rendre compte que tous les lieux peuvent être joints en courant, en marchant, en randonnant. Et puis du coup, une fois qu'on a fait les 71 km, on mérite bien les frites quand même. Les frites sont méritées. Hein. Il y a des 2-3 bons petits restos dont on a parlé dans les épisodes avant, hein, dans lesquels on a pu goûter. Donc voilà, c'est mérité. Tout à fait. Donc comme vous pouvez le voir, le terrain de jeu il est assez incroyable sur ce bassin. Il y a plusieurs autres endroits, mais on ne va pas tout citer. On a fait une sélection de ces parcours un peu mythiques. On vous partagera les liens des traces en description de ce podcast. Comme ça, vous pourrez aller voir, ou en tout cas les liens pour aller chercher ces traces qui vous permettront d'aller découvrir ces différents parcours de trail. Voilà, donc c'est plusieurs sites qui méritent vraiment le détour. Si vous allez du côté de Lens-Liévin, du bassin minier, voilà, c'est des endroits, allez-y, vous n'allez vraiment pas être déçus. Nous, c'était vraiment des incroyables découvertes. Hein. On pensait vraiment pas voir tout ça. On espère que cet épisode sur les parcours de trail vous a plu et que cela vous a permis d'apprendre un peu plus sur tous les endroits ou quelques endroits où on pourrait aller courir. La semaine prochaine, on clôturera cette première saison. Déjà, c'est passé vite. C'est clair. Alors n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Territoire de Trail, et nous partager vos coups de cœur dans cette région ou ailleurs. On vous dit à la semaine prochaine, mercredi 18h30, pour notre dernier épisode de la saison 1 de Territoire de Trail. Salut!